le sens de l'histoire. S'il y a bien une trame, un fil conducteur dans toutes les parachiotes que nous voyons depuis le début de Bereshit, c'est bien celui de nous apprendre le sens de l'histoire. Le juif ne conçoit pas l'histoire comme les nations du monde. Il ne les voit pas comme une succession d'événements qui ne sont pas reliés les uns aux autres ou qui seraient anecdotiques. Au contraire, tout provient de la volonté d'Hachem, du Créateur, qui vise à faire en sorte que l'homme va prendre les décisions que lui désire. Et nous verrons dans l'ouverture de ce second livre de la Torah, Shemot, l'Exode, Vayomer el ha'amo hine'am ben Israël. Pharaon dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël commencent à devenir puissants. Il est le préambule de toutes les arguties antisémites de l'histoire. Les Juifs ne s'intègrent pas. Les Juifs sont différents de nous. Ils ont des noms différents. Ils n'ont pas la même nourriture. Ils n'ont pas la même mode vestimentaire quelquefois même. Et pourtant, ils sont des facteurs de bienfait pour la cité dans laquelle ils résident. Et pourtant, ils sont des facteurs de prospérité. Ils ont des facteurs de stabilité. Tout cela est oublié, balayé, mis aux oubliettes, comme si tout le bien que le Ham Israël peut apporter à l'humanité était dédaigné et mis de côté. Les Égyptiens sont les préfigurateurs des antisémites de toutes les générations qui vont suivre. Et Rabbi Israël Salanter explique en rapportant ce fameux passage de la Gemara dans Sota 11a, que lorsque Moïse, enfant, recueilli par Bithia, la fille de Pharaon, est placé sur les genoux de son père adoptif, on va dire, grand-père adoptif, Pharaon, il prend sa couronne, il la met sur sa tête. La société égyptienne, qui est une société de sens, ou plus exactement, qui veut donner du sens à tout, même ce qui n'en a pas, eh bien, convoque tous les principaux conseillers de Pharaon. Qu'est-ce que cette action, qui pour chacun d'entre nous paraît très banale, veut signifier? Bilham a dit, cet enfant va prendre ta place, il faut le tuer. Job, s'est tué. Et il a été lourdement puni par Hachem, car la neutralité, c'est aussi une prise de position, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Le seul qui s'est élevé contre une injustice flagrante, c'est Yitro, qui méritera d'être le beau-père du récepteur du plus grand prophète que l'humanité ait jamais connu, Moshe Rabbeinu Moïse. Et on voit donc qu'en réalité, ces personnages ne sont que les acteurs d'une pièce qui avait été décidée des centaines d'années plus tôt, l'alliance entre les morceaux Ben Abrid, Ben Abetarim, où Dieu dit à Abraham, ta descendance sera asservie dans un pays qui n'est pas le sien, mais ils sortiront avec de grandes richesses et reviendront sur la terre que je t'ai promise, Eretz Israël. Et donc, on se rend bien compte que chacun a un rôle à jouer. Chacun, à un moment ou à un autre, a un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, du peuple juif, mais de l'humanité en règle générale. Celui qui se comporte bien sera récompensé, celui qui se comporte mal sera puni. Mais même si nous sommes tous les parties prenantes d'un scénario que nous n'avons pas dessiné, d'une pièce de théâtre où nous n'avons pas choisi de jouer, chacun reste responsable de ses actes, bons ou mauvais. C'est la responsabilité collective et individuelle qui est mise en exergue ici. C'est le sens de l'esclavage d'Égypte et c'est aussi le sens de l'histoire du Ham Israël. Shabbat Shalom.